إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre du dogme islamique, de l'enseignement du dogme islamique, mes chers frères et sœurs. On avait, dans la semaine passée, aussi parlé de le choix de l'être humain, et nous sommes arrivés effectivement à la justice divine. Et nous avions commencé à parler de cette justice-là, parlant de Dieu, et concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons défini que la justice, il y en a plusieurs manières de justice, compris par les êtres humains. Le premier est que c'est le partage équitable. La deuxième justice est effectivement se porte aussi de donner à celui qui mérite, etc. Il y a cette justice-là lorsqu'on parle de l'équilibre dans les choses. Donc, en réalité, tous ces trois points rentrent dans le sens de la justice, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on regarde sa sagesse, la justice demande qu'il donne à celui qui mérite et qu'il mette toutes choses à sa place, vraiment qui est convenable pour cette chose. Et effectivement, nous avons aussi posé certaines questions concernant la justice divine, et nous avons essayé de dire que cette justice divine revient soit à l'être humain ou à Dieu. Donc il y a certaines recommandations. Est-ce que l'être humain peut cerner réellement le sens vrai de cette recommandation de lui-même sans l'intervention de la révélation divine, peut arriver à déchiffrer effectivement ces recommandations dans ce bas monde ou pas, à reconnaître que cet acte est un mal et cet acte est bien, etc. Et nous avons dit, parlant de ces situations, nous faire revenir un peu dans l'histoire, que nous puissions fouiller dans les pages de l'histoire, parce que le point de la justice divine a été un sujet de discussion entre les savants. Donc, il est important que nous puissions revenir sur la discussion des savants et essayer de voir des argumentations et essayer de voir les arguments, effectivement, de voir les arguments et essayer d'apporter notre jugement comme un ajout. Et effectivement, vous verrez dans l'histoire qu'il y avait une idéologie acharite et une idéologie de la justice, qu'on appelle l'idéologie où il y a eu des points de convergence entre les Mu'tazilites et les chiites dans ce sens-là. Et c'est ce que nous avons essayé de vous expliquer dans les fois passées, que Mu'tazilite souvent vient en convergence avec l'école chiite ou en divergence avec l'école chiite. Donc en réalité, il est important que nous puissions vous exposer ces arguments, ces différentes idéologies concernant la justice divine. La première idéologie, c'est l'idéologie des Ash'arites. Ils disent que la raison ne peut comprendre aucunement si un acte est mauvais ou bien, sauf par l'assistance
du Coran, l'assistance du prophète et la tradition du prophète qui peuvent réellement nous enseigner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il donne comme un argument que lorsque vous verrez que le mensonge est interdit, mais lorsque le mensonge peut être utilisé, le Seigneur nous a dit ceci, que peut être utilisé pour sauver la vie d'une personne, donc le mensonge devient en réalité normal et licite dans le cadre de l'islam. C'est important parce que le prophète a dit que si en réalité vous voulez la clé des péchés, c'est-à-dire qui nous permet en réalité d'ouvrir la porte du péché et y entrer, ce n'est rien d'autre que le mensonge. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala rend le mensonge licite. Donc, ils se sont argumentés pour dire que nous sommes infichus, nous sommes incapables de signifier réellement si ce acte-là est bien ou mauvais sans l'apport de la révélation. Et nous avons répondu que nous allons répondre à cet équivoque pour dire que le fait de sauver la vie d'une personne est plus grand que de dire un mensonge, a plus de gravité que de dire un mensonge, de refuser de sauver la vie d'une personne et mentir, et le mensonge devient une cause de son assassinat et autres. Donc en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on regarde ça, la sagesse divine veut que l'on puisse mentir pour sauver une vie. La vie est très noble aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, lorsque vous regardez cela, nous ne pouvons pas cerner le sens réel de ce mensonge que Allah subhanahu wa ta'ala, mais en réalité, nous pouvons cerner certaines choses et d'autres choses qui nous échappent. Par exemple, lorsqu'on parle de l'ablution, et pourquoi l'ablution avant la prière, ça échappe réellement le raisonnement et l'entendement de l'être humain. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, lorsqu'on parle de Al-Mu'tazilites et les chiites concernant ce sujet, ils disent qu'il y a certaines choses que l'être humain, avec son intelligence, peut cerner et comprendre, telles que l'injustice et l'oppression. L'oppression est taillée et détestée par toutes les personnes qui vivent sur cette terre, les êtres humains, sans une exception de rang social, sans une exception aussi le côté scientifique, sans une exception concernant la science et ailleurs. En réalité, c'est en cela l'enseignement de l'islam qu'il y a certaines situations que l'être humain peut cerner, telles que lorsqu'on veut parler de la justice divine, l'être humain il est demandé d'être juste, le mensonge, de s'éloigner de ce mensonge. L'être humain dans son fort intérieur, l'injustice, il saisit avec son intelligence et il sait que l'injustice, même si le Coran ne vient pas l'enseigner cela, il sait réellement que l'injustice n'est pas bien. Mais par contre, il y a encore d'autres révélations dans ce sujet-là, lorsqu'on veut parler effectivement de al-wudu, les ablutions, l'être humain est incapable de cerner l'ablution et le sens vrai. Les rakats, le nombre de rakats, l'être humain, il est incapable de saisir le nombre de rakats, et etc. Il y a plusieurs choses que l'être humain, dans cette vie-là, ne peut pas cerner. Mais il y a d'autres choses que l'être humain, avec son intelligence, pas comme les Ash'ari, peut cerner et bien comprendre. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Alors, lorsqu'on regarde en fait les preuves qui nous amènent à dire que Dieu, il est juste, et la justice fait partie aussi du fondement de l'islam, et la justice de Dieu, comment elle se manifeste, etc. Et nous avons parlé de cela pour pouvoir essayer d'apporter une preuve. Si le téléspectateur réellement se rappelle effectivement de ce que nous avons essayé de parler concernant
la sagesse divine, nous avons dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage parce qu'il met toutes choses à sa place. On dit ici effectivement qu'il est juste parce qu'il met toutes choses à la place qui est convenable, qui lui est convenable. Donc en réalité, il y a la justice divine qui se manifeste dans la sagesse, aussi, qui se manifeste aussi dans les actes. Lorsque vous essayez de regarder aussi As-Sifat al-Zati, c'est que nous avons Zati, As-Sifat al-Zatiya, que nous avons essayé de parler là sur ce sujet dans le premier lors que nous avons commencé cet enseignement, mes chers frères et sœurs, tel qu'on veut parler de la science, la vie de Allah subhanahu wa ta'ala. Cette science, cette vie réellement nous s'impose à elle-même, effectivement, que les choses soient, l'être humain soit intelligent et aussi qu'il soit capable de détecter tout ce qui est bon pour lui de façon générale et tout ce qui est mauvais. Et c'est ce que le Coran a dit. وَقَضَى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ. Il dit que oui, Dieu a établi entre les êtres humains la justice. Mais entre-temps, après avoir établi cette justice-là, il nous a donné aucunement occasion d'opprimer l'autrui, Inch'Allah. Et le Seigneur nous dit dans le Saint-Coran, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Il dit ça, le Seigneur Allah subhanahu, il dit ces jours-ci, لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Il dit aucune âme sera opprimée et par l'injustice, وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et vous ne serez récompensés seulement que pour des actes que vous avez posés. Vous voyez? Il y a là une justice qui se fait manifester. Ce que vous avez posé et c'est ce que vous récoltez, ce que vous avez sémé, c'est ce que vous récoltez. Ce que vous n'avez pas sémé, vous ne récolterez point cela. Donc cela fait manifester la justice divine. Et d'ailleurs, ça a été dit fort longtemps par les savants que la justice divine, le lieu de la manifestation de la justice divine totale et absolue, n'est rien d'autre que l'au-delà. Et il y a par rapport à la justice divine, il y a des équivoques qui se posent, des questions problématiques qui se posent à ce sujet-là. Lorsque les gens disent que pourquoi alors Dieu a créé les êtres humains, et aussi mettre cette différence entre les êtres humains, que ce soit les différences sociales, que ce soit les différences physiques, que ce soit les différences je ne sais quoi, dans l'intelligence ou pas, et ceci est là, cet équivoque existe effectivement. Pour répondre à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé de créer l'humanité, les hommes et les femmes de façon différente. Pourquoi celui-là, celle-là qui est femme, vient s'opposer pour dire que non, pourquoi Dieu m'a créé femme? Si vous ne vous créez pas, si Dieu ne vous créez pas femme, et vous serez peut-être homme, et de la manière que vous êtes en train de dire, vous n'aurez pas dit. Et la sagesse divine recommande que vous soyez une femme, et c'est ce qui est là. Bien sûr, il y a certainement des causes, il y a aussi des causes que nous ignorons. Il y a cela, effectivement, il y en a encore qui ont essayé de poser cet équivoque de la mort, pour dire que Dieu, il a créé la vie et la mort, selon le Coran. Nous avons créé la vie et la mort, afin de vous éprouver qui seraient des bonnes personnes, des personnes engagées à poser des bonnes œuvres. Et c'est ce qui est là, effectivement, cette situation. Vous pouvez comprendre avec moi que lorsqu'on parle effectivement de la mort, etc., il est important que l'homme puisse réellement saisir le but de sa création. L'être humain n'a pas été créé pour vivre éternellement sur cette terre. Donc vous devez comprendre que nous sommes créés pour un moment, nous sommes venus pour un objectif bien défini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous avons créé des hommes et des djinns afin qu'ils puissent seulement que nous adorer. Et cette adoration fait partie de l'objectif de la création de l'être humain. Donc en réalité, cette adoration se fait pour un objectif aussi précis. C'est pour cette raison que nous avons dit que Dieu, il est
il est réellement sage dans tout ce qu'il fait. Et cette sagesse demande qu'il y ait une philosophie pour chaque acte, même si nous ne connaissons pas cette philosophie-là. Donc, concernant cette mort, la mort, elle est bien parce que nous étions dans ce bas monde et nous avons connu la vie dans le ventre de nos mamans et sortis dans ce bas monde. Nous devons vivre une vie bien limitée dans ce bas monde et essayer de partir dans l'au-delà à travers la vie intermédiaire qu'est Al-Barzakh. Donc, en réalité, nous partons vers notre bonheur, la félicité éternelle que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour nous. Et c'est pour cette raison, il a été dit que le monde n'a pas été créé pour l'éternité. Vous voyez, l'éternité mérite seulement revienne seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde n'a pas été créé de façon éternelle. Non, en réalité, nous pouvons comprendre que la mort, ce n'est rien d'autre qu'un élément qui vient compléter notre vie, qui nous amène comme étant une voiture, qui nous transporte de ce bas monde dans l'au-delà pour que nous puissions continuer une vie. Et cette vie, Inch'Allah, qui nous amènera à la félicité éternelle, à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. Lorsque vous regardez encore selon la justice divine, les gens se posent encore cette question, à savoir pourquoi alors, si Dieu il est juste, pourquoi alors les maladies, les guerres, etc., et les tremblements de terre. Vous voyez, lorsqu'on parle des maladies, en réalité, l'être humain, il ne peut pas comprendre réellement le bonheur qu'on lui a accordé que lorsqu'il perd ce bonheur-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous rend malade, et c'est ce que le Coran dit, la maladie réellement provient de nous, et c'est ce qu'il a dit, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Si je tombe malade, c'est ce qu'Ibrahim alayhi salam dit, si je tombe malade, et c'est celui-là même qui me soigne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui soigne les malades, mais cette maladie, souvent, elle est provoquée par nous-mêmes, par des microbes, puisque nous sommes dans un monde accidentel, un monde avec plein d'embouteillages et, comme on le dit, c'est-à-dire qu'il y a les microbes, il y a des trucs qui vivent parmi nous et non seulement en réalité et profitent de cette situation, soit qui se transforment à des maladies pour nous, que nous déplorons beaucoup. Mais en ce qui concerne les guerres que vous voyez, les guerres, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous demande la paix et la justice, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'être humain, il a compris cette justice-là autrement et il veut essayer d'instaurer cette justice avec l'effusion du sang de l'autrui et des innocents, même s'il s'agit de 1000 innocents pour assassiner celui qui est ou d'exterminer celui qui est oppresseur dans cette société-là. Il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre ces sujets. Et ce sujet, nous comprenons lorsqu'on veut parler effectivement de la justice divine. La justice divine, elle est vraie, dans son sens réellement profond, que nous devons étudier cette justice divine réellement. Après avoir étudié, essayer de répondre effectivement à ces équivoques ou à des questions problématiques qui se posent à nous. Lorsque nous ne saurons pas répondre, que nous puissions contacter un spécialiste qui puisse réellement vous donner des réponses aussi très concrètes. À partir de cette justice, il est important, nous avons un autre sujet, c'est un nouveau sujet que nous allons essayer de vous donner le résumé et Inch'Allah, dans l'émission prochaine, nous allons essayer, avec la capacité que nous avons, de traiter ce sujet et dans sa profondeur. Est-ce que ce sujet, il est mafhoum al-wahid? C'est-à-dire, que veut dire en réalité la révélation? La révélation, elle a été essayée d'expliquer par les savants de plusieurs manières.
Et aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'un moyen de communication entre Dieu et ses prophètes, pas seulement les prophètes, des imams ou d'autres personnes qui ne soient pas des prophètes. Cela ne doit pas vous étonner. Il y a eu des révélations entre, le Coran nous dit, entre Dieu et la mère de Moïse. Et il y a aussi la révélation qui s'est passée entre la mère de Jésus-Christ et Allah subhanahu wa ta'ala par l'entremise, effectivement, de l'ange Gabriel. Donc cette révélation, ça se passe dans notre vie et nous devons comprendre que cette vie, le prophète, il a pour rôle de venir guider l'humanité et il se doit réellement d'avoir des enseignements et cet enseignement est réellement condensé par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette révélation qui soit pour nous et la tradition a pour rôle de développer ces enseignements pour nous les musulmans, Inch'Allah. Donc, en réalité, c'est ce qui veut dire la révélation. C'est un moyen de communication de cachette qui se passe entre Dieu et ses serviteurs élus qui sont les prophètes, etc. Donc, en réalité, pourquoi alors c'est la révélation? La révélation, c'est un moyen pour Dieu de communiquer pas seulement son prophète, mais l'humanité tout entière. Et c'est ce que nous avons l'exemple de la révélation, le Coran, la Bible et la Torah, etc. Dans cette révélation, lorsqu'elle vient au prophète, le prophète a pour rôle de nous guider vers la félicité éternelle. Lorsqu'il vient pour nous guider en tant que des êtres humains, il vient et nous propose la révélation et nous devons l'accepter parce que ça sera la meilleure formule pour nous, la formule divine de nous guider vers notre propre bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il guide les prophètes, parce que lorsque vous regardez une société, la société est composée des êtres humains et l'être humain, il est au centre d'une société. Celui qui compose la société et celui qui fait la société. L'être humain, lorsqu'il vit dans une société, il est de nature sociale. S'il est social, donc il a besoin effectivement d'une vie sociale. Et aussi, si une vie sociale existe, elle est possible, cette vie sociale, elle est possible sans les lois. Et les lois sont dictées doivent être dictées sur celui-là même qui connaît l'être humain, le côté physique qu'il maîtrise, et le côté spirituel, et les besoins spirituels, les besoins physiques de l'être humain qu'il maîtrise, et essayer de fonder ou de forger, de légiférer ces lois à travers les besoins de l'être humain. Et il faut que l'être humain puisse réellement utiliser ces lois-là à bon escient d'avoir une société aussi équilibrée. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait une révélation à ses prophètes. Et les prophètes ont pour rôle principal de nous guider, nous en tant que des êtres humains, de nous guider vers l'hidayah, effectivement le vrai chemin. Et c'est ce que nous disons dans le Saint-Coran chaque jour, Ihdina sirat al-mustaqim. Seigneur, accorde pour nous en réalité une guidance, mais une guidance vraie. Et c'est ce que les prophètes ont pour rôle de venir vraiment établir d'abord la justice sociale et combler les trous qui se trouvent comme des besoins pour les êtres humains et amener l'être humain vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est réellement le rôle principal des prophètes et aussi des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, voilà comment se présente, Inch'Allah, et pour l'émission prochaine, nous allons essayer, avec la capacité que nous avons, parlant effectivement de la révélation. Il y a combien de sortes de révélations? La révélation se passe de quelle telle manière? Et il y a combien de questions, des équivoques qui ont été posés et mettre en cause même, si je peux m'exprimer ainsi, la révélation du prophète Muhammad et la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, la séance prochaine, nous serons disponibles pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.